Monsieur Diallo. Oui. Nous sommes toujours dans l'esprit de vos déclarations. Merci beaucoup. Quand vous avez rencontré le colonel Tchegoro à la terrasse, de là, il a pris la route vers Gamal. Et quand il a rencontré, selon vos déclarations, les leaders, vous dites avoir vu au moins deux véhicules qui l'accompagnaient. Je voudrais savoir si c'était des véhicules seulement de l'antidrogue ou c'était des véhicules à bord desquels il y avait des policiers mais aussi des gendarmes qui le suivaient. Oui, je suis incapable de dire s'il s'agissait de véhicules de son département à l'époque, puisqu'il gérait l'antidrogue, la grande criminalité aussi, je ne peux pas le dire, mais c'était des véhicules de gendarmerie. Et c'était des gendarmes qui étaient là-dedans, ce n'étaient pas des policiers. Les policiers avaient bloqué les leaders au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Et lui, il allait vers les leaders. Pourquoi, je ne sais pas, mais il est allé, il a trouvé les leaders bloqués par les policiers, pas par les gendarmes, mais par les policiers. C'est en discutant avec les gendarmes qu'il a proféré les injures que vous connaissez et qu'il a accepté de reconnaître. Et après, évidemment, il a demandé aux leaders, puisque ces derniers aussi, il a compris qu'ils ne voulaient pas reporter la marche, et que la foule devenait assez nombreuse, très nombreuse même, il a demandé aux leaders de le suivre. Où est-ce qu'ils allaient? Je ne sais pas. Est-ce que c'était vers le stade? Il a dit en tout cas, suivez-moi. Et c'est en ce moment que les gens ont pensé qu'il voulait procéder à des arrestations et ils ont jeté des pierres. Merci. Colonel, oui. Arrivé à cet endroit, vous étiez accompagné de véhicules de la gendarmerie, ou deux véhicules au moins? Ça, je vous dis que moi, j'étais dans ma voiture. Et cette fois-ci, oui, seul dans ma voiture. Si les policiers, parce que là-bas, quand dans la vidéo vous avez vu Blaise, je parle de Bafoué qui était derrière moi. S'il est venu aussi en voiture et qui a suivi mon trajet, je ne parle pas, je ne l'ai pas regardé. Mais avec les leaders, j'étais avec Bafoué. Vous avez vu dans la vidéo, Bafoué, il est là, avec ses hommes. Tous ceux qui sont arrêtés là, noirs là, les policiers, ce sont des gens de CMS. Je n'ai qu'un seul garde de corps là-bas qui est juste l'autre était dans la voiture qui pilotait. Et il y a le chauffeur. Le garde de corps, il est arrêté derrière moi quand je suis avec les leaders. Et ce qu'il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, où il veut aboutir. Moi, j'ai un problème. Les leaders étaient là. Le grand frère Fall, mon frère et M. Ben étaient là. Ils vous ont dit comment on s'est retrouvés, comment on s'est séparés. Ils ont dit que c'est la courtoisie la plus absolue. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est bon. Donc, vous voulez dire que ces deux véhicules n'étaient pas commandés par vous? Pas du tout. Je vous dis que j'ai bougé avec ma voiture et j'étais avec qu'on appelle Bafoué au niveau de l'esplanade. Aussi, on était aussi ensemble au niveau de la fondiste. Est-ce qu'il est venu en voiture ou pas? Je n'en sais rien. Mais moi, j'étais dans ma voiture, j'étais seul. Colonel, vous avez marché de l'esplanade au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Vous étiez à pied en tenue militaire, dans votre tenue. Vous avez marché. Pas de tout, monsieur Gas. Ces deux véhicules étaient avec colonel Tchegoro? Non, ils étaient derrière lui. Derrière lui? Oui, lui marchait, les deux véhicules. Les véhicules étaient derrière. Et monsieur le procureur, ça, c'est lui ce qui le dit. Ce qui me donne dans cette affaire, c'est que chaque élément qui vient a son propos qui est propre à lui. Comment je peux marcher 150 mètres alors que j'ai ma voiture qui est garée juste? Moi, je suis monté dans la voiture, comme Gassim l'a dit ici. Je suis monté dans la voiture, comme l'autre l'a dit, comme les autres, comme Amigua l'ont dit ici. Je suis monté dans ma voiture. Et la voiture ne s'est arrêtée qu'au niveau du barrage que la police avait monté devant les leaders. Mais je suis descendu au niveau du barrage, ils n'ont pas enlevé pour moi. Je suis descendu, j'ai continué le barrage, les leaders étaient juste collés au barrage. Et vous avez vu comment on se parlait. Il n'y a pas de coup de poing. La tête est versée comme ça, on se parlait entre nous. Et vous voyez.
En tout cas, la vidéo qui a passé, c'est comme ça. Et monsieur n'a pas dit tout ça là dans sa dépêche. Il faut arrêter. Monsieur, allons à la paix. C'est important. C'est bon. Une autre question. Ça, la vérité? Une autre question. Monsieur Diallo, Oui. également dans votre déclaration, lors de votre passage ici, vous avez dit qu'au niveau de la pharmacie, quand vous cherchez à vous soustraire, vous avez rencontré un groupe de gendarmes habillés en body noir, et ce groupe de personnes a réussi à vous fouiller. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Oui, Et à je le vous- confirme. Je le confirme. Et ceux qui vous ont fouillé, confirmez-vous que c'était des jeunes gendarmes qui étaient habillés en body noir, Oui, c'était les gendarmes du colonel, les gendarmes de l'antidrogue. de l'antidrogue? Oui, absolument. C'était eux. C'est eux, moi, c'est eux qui avaient pris mes téléphones. Mon téléphone, j'en avais qu'un seul, qui avait pris de l'argent, c'est l'un d'entre eux qui avait sorti son poignard de sa poche pour m'assommer, pour me donner un coup sur la main droite, un coup violent. J'ai fait 3-4 mois. Honnêtement, je ne pouvais pas travailler avec cette main. C'était des gendarmes de l'antidrogue. Colonel, Merci, monsieur le Président. Ça commence à être clair. Je pense que le monsieur se trompe. Et puis, ce qu'il explique comme ça, moi, je n'y étais pas. Et mieux que ça, ces gendarmes-là, antidrogue ce jour-là, qui étaient venus en élément de patrouille avec les Blaise, le Kone et Farima, je n'étais pas avec eux, parce que personne ne le voit avec moi dans la vidéo. Et puisque ce qu'il dit, c'est en fonction de sa propre conscience, celui qui parle devant Dieu, Dieu nous voit tous. Moi, je ne peux pas l'infirmer, je ne peux pas l'affirmer. Mais ce que je peux dire, c'est que mes gendarmes de l'antidrogue ne sont jamais dotés. Demandez n'importe quel militaire par le poignard. Poignard même pas une dotation. Prendre poignard, casser la main d'un journaliste, ça c'est un autre problème. C'est notre problème à lui de nous dire quel est ce gendarme qu'il a fait. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, moi je dis que mes hommes n'étaient jamais dotés d'un poignard. Demandez toute la Guinée, parce qu'on a tourné partout. mais vous reconnaissez cependant que les gendarmes habillés en body noir sont vos éléments, sont de l'antidrogue. Ça, Monsieur- c'est une évidence, vous reconnaissez. Monsieur cela. le procureur, il n'y en a même pas à discuter cela, parce que ça c'est notre avenir. Mais il ne faut pas aussi oublier que c'est nous qui avons inventé ce body noir. C'était pour se démasquer un peu. Mais au fil du temps, beaucoup s'habillaient. Mais ceux qui étaient là-bas ce jour, ceux qui l'ont vu et qui l'auraient cassé le bras ou entoncé le bras. Non, pas cassé, Moi- je n'ai pas dit ça. Non, entoncer le bras, il dit. Je n'ai même pas dit entoncer. entoncer. Rectifié. Mais qui fait quelques mois déjà sans travailler, c'est qu'il y a le bois embimé. Ça, il faut reconnaître, avouer. Donc, ceux qui l'ont fait, moi, je ne le connais pas. C'est bon. Je ne le connais pas. Je vous remercie, monsieur. C'est un seul gendarme qui l'a fait, pas deux. Un C'est seul. bon. Ah, il faut le chercher.